Il est 9h09 et nous sommes en direct sur Gestion. Gestion Direct Gestion. Nous sommes accompagnés de Mathieu Bailly, bonjour, président d'OctoAM, bonjour, et également Fabrice Coustet, notre éditorialiste. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors nous allons parler donc de vous, Mathieu Bailly, OctoAM. Parlez-nous d'abord un petit peu de vous, vous êtes gérant, parlez-nous un petit peu de votre parcours. En fait, moi j'ai passé 15 ans sur les marchés obligataires, d'abord en tant qu'analyste, puis en tant que sales trader chez Octo Finance. Et en accord avec les actionnaires d'Octo à l'époque en 2010, on s'est dit qu'il y avait toute une catégorie de gens qui ne traitaient pas les obligations en direct et déléguaient cette gestion à des OPCVM, notamment dans la gestion privée ou chez des petits et moyens institutionnels. Et donc on a décidé de monter OctoAM, voilà, qui est spécialiste obligataire, qu'on ne fait que de l'oblig et du crédit. Depuis 3 ans maintenant au travers d'OPCVM. Donc OctoAM existe depuis donc 3 ans. 3 ans, les fonds ont 3 ans, la société a 1 an de plus. D'accord. Vous êtes lancé donc en pleine crise. Pourtant, pour les obligations, c'était plutôt une séquence positive, puisqu'on a eu effectivement des taux qui se sont abaissés, et du coup, c'est gagnant sur les obligations. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance de se créer en 2011, période donc très volatile. Les fonds, on les a lancés en septembre parce qu'on s'était dit à l'époque que l'été n'apportait en général qu'assez peu de choses bonnes. On a eu pour le coup un peu de chance là-dessus. Et effectivement, depuis 2011, on a pu assister au resserrement des périphériques, au resserrement des high yield, à une nouvelle classe obligataire également sur la partie PME et non raté qui se développe actuellement beaucoup. Et c'est vrai que pour nous, c'est des opportunités assez intéressantes. Alors, on va parler d'un fonds qui est Crédit Conviction. Oui, donc c'est le fonds... en fait, quand on s'est lancé, on s'est dit que finalement, les gens qui déléguaient leur gestion chez nous avaient aussi besoin qu'on leur fasse une allocation obligataire, puisque dans l'obligation, aujourd'hui particulièrement, avec la volatilité qu'il y a sur les marchés, en fonction des mois ou des trimestres, ce n'est pas forcément la même catégorie obligataire qui va performer. Une fois, ça va être le souverain. Une fois, ça va être le corporate. Donc, obligation d'État. Voilà, souverain, obligation d'État. Une fois, ça va être le corporate bien noté. Une fois, ça va être le high yield. Une fois, ça va être les périphériques. Une fois, les émergents. Et du coup, soit on change de fonds tous les trimestres avec tous les coûts de frottement que ça peut impliquer, soit on a un fonds flexible qui peut faire varier son allocation au fur et à mesure des périodes pour justement capter ces sources de selon les mois et selon les trimestres. Donc flexible dans les obligations. Et aujourd'hui, quelle est votre stratégie justement? Est-ce que vous revenez sur les corporates ou vous restez sur le haut rendement? Quelle est la... Alors, pour donner une idée du positionnement sur les 3 derniers mois, depuis juin, notre plus grosse conviction, c'était la trésorerie. Alors ça peut paraître un peu étrange pour un gérant de dire moi je prends du cash principalement. Pourquoi? C'est parce qu'on estimait que la conjoncture était assez difficile et qu'il pouvait y avoir des regains de volatilité. Donc on avait plus de 50% de trésorerie dans notre portefeuille, ce qui nous permet aujourd'hui de revenir sur des signatures qui ont été fortement décotées depuis le mois d'août et septembre, à savoir le haut rendement principalement. Et depuis une semaine ou deux, les financières, notamment Tier 1 et Coco, nouvelle catégorie obligataire, puisque les stress tests de la BCE sont sortis hier, qu'ils ont été plutôt, on va dire, positifs. Disons qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Et normalement, les bancaires devraient se resserrer d'ici la fin d'année, avec aussi des nouvelles émissions sur les Tier 1 et les Coco, qui devraient... porter quelques opportunités. Quel est le profil de vos clients? Alors le profil de nos clients est assez diversifié. On a à la fois comme je disais, des petits et moyens institutionnels, donc caisses de retraite, assureurs, mutuelles, qui veulent avant tout préserver leur patrimoine, puisqu'ils ont quand même des engagements vis-à-vis de leurs clients et souscripteurs. Et la deuxième catégorie, c'est de la gestion privée. Pareil pour la poche, on va dire, peu risquée d'un portefeuille, puisqu'on l'a vu depuis qu'on s'est lancé. En général, notre portefeuille réagit assez bien dans les périodes de baisse, avec une volatilité faible.
et peut compenser un marché action ou un marché sur le pur haut rendement qui peut parfois avoir des creux. Voilà. Merci Mathieu Bailly. Octo-M, on va passer à l'édito maintenant et vous allez rester après pour le débat avec Fabrice évidemment. On va passer tout de suite à l'édito.